Bonjour à tous et bienvenue à ce 30e ring de Bill. Je suis Mike à mes côtés, Monsieur Chou. Salut, salut. Déjà le 30e épisode. Oui, déjà le 30e. Oh putain, ça passe vite. Et, Puis, ouais, et pour cette fois-ci, ça va être les prédictions de Extreme Rules. ah, Une carte comme tu me disais, qui est pas vraiment là, des plus alléchantes, c'est oui. même pas des plus alléchantes. Euh, c'est combien un pay-per-view déjà aux États-Unis? C'est pas 59 $ ou quelque chose comme ça? Oui, ben, c'est rendu dans... Si on compte les taxes, c'est dans les plus de 50$ en régulier, puis je pense dans les 60 en HD. Waouh! C'est rendu ridicule. Avant, il y a, je dirais, moins de 10 ans, c'était 10$ par heure. Donc, pour un pay-per-view comme Extreme Rules, ça aurait été 29,99 avant les taxes. Non, mais là, vu la carte, Tu comprends peut-être un peu mieux pourquoi que AT&T, Dish, DirecTV ont laissé tomber les pay-per-view ah, quand le WWE Network les a pour 10$ par mois en plus de l'autre contenu. bah C'est de carrément, hein. c'est de la compétition Bah, déloyale, tant c'est qu'à même pas moi. ça, c'est que là, je vois la carte, c'est un show à 10 balles, quoi. C'est un show à 10 $ quoi. Pas plus. Et encore. Oui, exactement. Si, Surtout que là, présentement, la carte qu'on a là, ça serait comme comment je pourrais dire ça, un épisode de main event en Ah surdosé, bah là. carrément, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Il y a un match et demi que j'ai envie de voir, quoi. Moi, je dirais peut-être deux et demi. C'est- T'es toujours beaucoup trop gentil en fait. Ouais, je suis généreux. Donc, on va commencer avec le combat du pré-show, un combat oui LC. Oh non. Ça, pour faire la description, ce serait, d'après ce que j'ai lu, un combat avec des mini-tables, des mini-chaises, des mini-échelles Oh mon dieu. entre Hornswoggle et El Torito. Putain, ils ont osé faire ça. Pouah. Oui, ils ont, Non oui, mais je suis en ils ont pleine osé. déprime là. Ce que je viens d'entendre. Ah, il va me falloir des Ouais, ouais, ça laisse il va me aller. falloir des antidépresseurs ce soir. Ouais, là. Ah la vache. Donc, Tu sors de WrestleMania qui était ils, déjà bon, pas le show du siècle. Et bon, tu te dis je tire les fesses, ça ira mieux après. Et là, mais ils sont capables de faire pire. ouais, ouais, ouais. Effectivement. Voilà. C'était toujours quand tu te dis je suis arrivé au bout, je peux pas creuser plus, que la WWE prend un marteau piqueur et un tractopelle pour creuser encore plus bas. Voilà. Ouais, rien n'était possible à la Ah ouais, ouais, ça c'est WWE. sûr. Waouh. Bah, C'était leur slogan aussi, tout peut arriver. ouais. Ils prouvent que leur slogan, c'est de la pas de la fausse Ah, publicité, là. carrément, là, c'est. Bon. Donc, on a le quatrième membre de 3MB contre El Torito. Euh, Ah, bah, parce qu'en plus, c'est. Non, mais j'ai pas suivi, c'est quoi cette histoire avec Hornswoggle là. ben, ça commençait un soir où Heath Slater était absent du gala, puis il avait mis Hornswoggle avec 3MB. Depuis ce temps-là, on dirait que c'est resté soudé, sont encore Oh ensemble. non, mais c'est pas vrai. Oh putain, là, Oui, j'ai c'est vraiment vrai. besoin d'antidépresseurs. Donc, moi, je vais prendre pour El Ouais, Torito. je dis comme ça parce que de toute façon, j'en ai rien à cirer, je suis désolé, mais là, c'est tellement n'importe quoi. En plus, pourquoi? Attends, si c'est le FreeMB avec Hornswoggle, je sais pas, si tu veux faire un truc, c'est plutôt les 3,5. Je sais pas, puisque Hornswoggle il est petit, et il compte pour la moitié. Enfin, généralement, il y a toujours des blagues comme ça Oui, ben, de merde. oui, honnêtement, ça me surprend qu'il n'y ait pas pensé, lui. À mon avis, ça va venir, Honnêtement. je pense. Je me souviens que le soir où que je disais que Heath Slater était absent, j'avais vu sur Twitter du monde qui faisait des blagues avec l'émission Two and a Half Men Hein. en rapport avec 3MB, là, que Carl Swaggle y avait remplacé Heath Slater. Oh mon dieu. Alors, on passe au suivant, là, parce que je me sens Hmm. pas bien. Ok. Le combat 3 contre 3 entre Evolution, Triple H, Randy Orton et Batista contre le Shield, Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose. Ouais, pour ça, c'est le combat que j'ai à moitié envie de voir. À moitié. Parce que je sens bien la carotte. Je sens bien le truc arriver, quoi. Là, faut pas nous prendre pour des naïfs. Ils vont nous remettre encore les vieux pendant quelques temps, les Orton, Batista, Triple H, et ça nous fait chier. Déjà, Orton, en tant que main eventer, il est mauvais. Tu le mets en milieu de carte, tu peux te plomber quelque chose que tu aurais potentiellement envie de voir. Alors, bon, je vais faire une version courte, hein, victoire de l'évolution, allez, sans intérêt pour moi. Mais, mais moi, je trouve déjà un point que je voudrais soulever, c'est qu'il n'y a pas si longtemps,
Randy Orton et Batista ils chicanent encore pour savoir qui allait être le prochain à avoir la chance pour la ceinture. Puis là, tout d'un coup, ils se serrent la main, ils sont de retour ensemble avec Evolution. Déjà, je trouve que c'est un peu bâclé. Ça sort de n'importe où cette histoire. Enfin, il n'y a pas que ça. Là, perso, je vois deux, trois autres trucs, je me demande d'où ça vient. Et je me dis qu'à mon avis, les scripteurs, ils doivent pas que shooter. Je sais pas, ils doivent prendre des trucs durs parce que personnellement. Mais on pourrait mettre le blâme sur WrestleMania, ils sont épuisés Non, non, créativement. non, arrête. Ouais, ils sont pas foulés pour WrestleMania, je suis désolé. Ok. Et Là, la chose qui a dû demander le plus de travail, c'était le déguisement pourri de Triple H. Ouais. donc, bon, mais tu sais que Triple H, à toutes les années à WrestleMania, il essaie de faire quelque chose de différent. C'est des essais et erreurs dans son show. Enfin. Ouais. Donc, tu disais Evolution. Oh oui, pour Donc, moi, ça. moi, je vais dire le Shield. Ok. De toute façon, s'ils veulent nous vendre une rivalité qui même va durer un mois de plus, bon, forcément l'évolution va gagner. Mais déjà, je suis surpris que Triple H lutte 2 pay-per-view de suite. On n'était plus habitué à ça. Ouais, enfin, moi je préférais qu'il sortir carrément. Qui Ah ouais, reste. carrément. Ouais. Ouais, surtout s'il va devenir patron, il doit peut-être penser à faire autre chose. Bah, surtout, On a vu. surtout que c'était un peu le syndrome du John Cena, Triple H, il y a 6-7 ans. Tu le voyais partout, il gagnait tout. Et Mhm. dès l'instant où il a arrêté, il est redevenu acceptable, presque humain pour certaines personnes. Même pour moi, Ouais. hein, sans non plus que ça me donne envie de le voir, ça me faisait déjà moins vomir. Ben, c'est parce que trop, c'est comme pas Ah assez, ouais, on dit bah, souvent, mais c'est vrai aussi. là, Puis, visiblement, c'est beaucoup trop, hein. aussi, le dernier point que je voulais apporter avant de passer au prochain combat, c'est que la situation de Triple H, je la vois un peu comme ce qu'on avait à la WCW lorsque les lutteurs étaient aussi scripteurs. C'est exactement ça. Du fait que tu peux pas te scripter en étant nécessairement objectif quand tu es aussi le patron, le lutteur, le scripteur. Puis tu verras que ce combat-là sera certainement avant le main event, voire même prendra plus de temps de, de pay-per-view que le main event. Tu verras bien. Ça, Ouais. moi, je le sens gros comme une maison. Ouais, c'est possible, surtout que le combat du Shield avait duré très Très, peu de ouais. temps. Le mois dernier, ils doivent compenser quelque part un jour. Ils doivent avoir plus de temps. C'est des lutteurs talentueux, le Shield. Ils méritaient plus que les 4-5 Enfin, minutes du là, dernier là, à mon pay-per-view. avis, c'est pas pour contenter le Shield, hein. Là, c'est plus pour ah, que c'est allez, comment on pourrait les qualifier en fait? C'est même pas des vieux dedans, parce que Thornton, il est pas si vieux que ça, mais bon. Euh, Bon, alors, on va dire ben, l'évolution pour rester sympathique, mais c'est juste pour que Triple H il puisse exercer son aura magnifique. j'allais dire plus d'ancienneté pour les définir. Ouais, Parce que sans dire vieux, ils sont là depuis plus longtemps. En tout cas, enfin, à mon avis, c'est plus pour leur faire plaisir à eux qu'au Shield. Ça, ouais, possiblement. Donc, le combat triple menace entre Jack Swagger, Cesaro et Rob Van bon, Dam. ça c'est un truc que j'ai envie de voir, mais Oui, j'ai moi pas aussi. regardé depuis un moment d'où vient cette rivalité en fait. Ben, déjà au départ, il y avait eu Cesaro et Jack Swagger qui sont séparés après WrestleMania parce que il y avait un peu de jalousie parce que Cesaro avait gagné le Ouais, ça je trophée. me souviens, oui. Donc, Cesaro s'était aligné avec Paul Heyman, Jack Swagger était resté avec Zeb Coulter. Donc, déjà, la chicane était prise entre les deux-là. Puis, Zeb Coulter, lundi dernier, ou l'autre d'avant, mais je suis plus sûr, là, il avait offert à Rob Van Dam de se joindre à eux, mais il avait refusé l'offre parce qu'il disait qu'il était capable de réfléchir par lui-même. Donc, ça avait créé de la chicane entre Cesaro et Rob Van Dam. Ça s'est inclus dans le combat. D'accord, ouais, ouais, ouais. Admettons. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir Arvidi, donc bon. On va passer cette storyline qui restera, à mon avis, nulle part. Mais même si l'histoire en tant que telle est peut-être moyenne, le combat, d'après moi, on peut s'attendre à beaucoup aussi. Là. Ah, Dans un sens, c'est une partie importante. quelque part, qu'est-ce que tu as d'autre après qui pourrait assurer le spectacle? Rien. Donc ce sera peut-être le combat certainement le moins pire de la soirée. J'espère d'ailleurs. Ouais. Tout dépend aussi d'un combat sans nécessairement être technique, tout dépendamment de ce qu'ils vont faire. Le combat en cage pourrait peut-être être intéressant aussi, il faudrait À voir. voir, ouais. Bon, enfin, ça, j'en attends pas spécialement, surtout si ils nous refont la même crotte de nez qu'à WrestleMania, parce que c'était vraiment un match pas terrible.
Enfin, enfin On y ouais, reviendra, ouais. pour rester là-dessus, j'ai pas vraiment d'avis en fait. Je me dis que ça ferait plaisir de voir Rob Van Dam gagner. Et, bon, Mhm. comme visiblement ils ont préparé des grandes choses pour Cesaro, je vais dire Cesaro. Ben, moi aussi, je suis départagé entre ces deux-là, mais je me dis que peut-être Rob Van Dam pourrait gagner sur Jack Swagger, comme ça, Cesaro perdrait pas directement. On pourrait peut-être continuer une rivalité Cesaro-Rob Van Dam par la suite pour avoir Cesaro gagnant. C'est possible, c'est possible. Donc, je vais dire Rob Van Dam. Ok. Donc, le prochain combat, un combat handicap entre Alexander Rousseff contre Xavier Woods et R-Truth. Ok, d'accord. Ça encore, ça vient de où? Probablement du fait que Alexander Rousseff, ou plutôt Lana, veut prouver que Rousseff est capable de se débrouiller contre deux personnes à la fois. Peut-être pour Ok, se bâtir comme une personne indestructible, un peu comme ils ont fait avec Ryback c'est au début. exactement ce que j'allais dire. Ouais, faut aller Bruxelles, on va faire vite parce qu'à mon Ouais, avis. ouais, Rousseff, ça va être facile. Sauf qu'on s'est fait avoir le mois dernier quand on a dit Undertaker sans trop discuter du combat, on s'était fait avoir Ouais, mais aussi. bon, en fait, c'était. Comment dire? Je dis souvent le terme crotte de nez, là, c'était pire ce qu'ils nous ont fait. Parce que personnellement, bon, Mais sans aller jusqu'au fait des gens qui ont quitté leur siège pour partir, je comprends toujours pas ce choix. non, moi non plus. C'est juste un show, c'est un spectacle. Il faut pas Bah, quand surtout même. que si tu réfléchis, l'Undertaker, c'est le plus grand palmarès de l'histoire allez, du catch américain, on va dire comme ça. C'était plus ou moins ça. Sans recul en arrière, Andre the Giant avait quand même eu plusieurs années sans perdre un seul combat. Là, je parle pas d'un événement précis, mais Non, vraiment mais sans perdre un seul combat. pour rester chez nos contemporains, l'Undertaker, c'est vraiment le plus beau palmarès depuis 15 ans. Oui, depuis les dernières Voilà. années. Et là, ça veut dire que le mec qui l'a battu et qui potentiellement maintenant peut prétendre à incarner ce renouveau, c'est c'est Brock Lesnar. Et ça fait mal. Hein. C'est une grosse crotte de nez envoyée. En fait, c'est un mec qui s'est pas parlé dans le micro, au point que c'est Polyman qui fait les promos à sa place. On l'a pas vu pendant tant d'années parce que le mec, il a voulu faire de mémoire du football américain. Oui, il a commencé avec le football. Il en voulait pas à la NFL, mais il voulait pas jouer à la Ligue canadienne de football. Donc, il avait été dans un autre domaine qui est les combats ultimes. Ah ouais, ouais. Donc, Puis, puis finalement, il revient là. J'ai pas tellement compris pourquoi. Mais enfin. Puis, ben déjà, Undertaker, Brock Lesnar, j'aurais lu qu'ils étaient déjà des amis, donc peut-être que ça a influencé dans la décision finale. je pense pas, parce que d'après. Enfin, moi, ce qui me paraît très logique, c'est que. Bon, enfin, on peut revenir là-dessus éternellement, mais je pense que Hmm. sans l'accord de l'Undertaker, c'était impossible comment dire, que le. Que la défaite se fasse. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de poids, on se le cachera pas. L'Undertaker, c'est un des plus anciens présentement à la compagnie. Il est là depuis 1990. On disait même aussi qu'il était en charge du Wrestler Court, qui était un peu une sorte de tribunal en coulisses quand il y avait des conflits entre les lutteurs. C'est Hmm. lui qui était une espèce de juge suprême, donc parce que les lutteurs le respectent beaucoup. Donc c'est clair que s'il avait dit je veux pas perdre ce soir-là, ça serait jamais arrivé non plus. Bah, moi, personnellement, c'est ce que je pense, et je pense même qu'il a choisi, C'est- comment dire, Brock Lesnar de manière très claire. Mais bon, ouais. C'est- on sait pas exactement. Mais le pire, c'est que je pense pas que ça fasse vendre des t-shirts ou des choses comme ça, quoi. Non, mais c'était probablement pas pour vendre non plus, mais Ben, apparemment il voulait perdre, il voulait partir sur une défaite, donc s'il a perdu, est-ce que c'était peut-être parce qu'il sentait qu'il y avait plus nécessairement ouais. la forme nécessaire pour continuer encore d'autres années, parce que déjà, ça lui prend plusieurs mois de se rétablir d'un seul combat avec toutes les blessures qu'il a. Donc, Mais ce qu'il y a de rigolo, c'est que si tu prends. Allez, on va prendre un peu l'exemple de ce qui se passe au Japon avec la puroresu, en fait. En fait, c'est vraiment. C'est ce qu'on avait l'habitude de voir avant en termes de lutte, si tu préfères. mhm. Et chez eux, un match comme ça se serait pas terminé comme ça. Je peux te garantir que ça serait terminé par un no contest et qui aurait certainement eu beaucoup plus de gueule parce que ils auraient mis ça en scène d'une façon un peu plus qui t'aurait fait croire vraiment que c'était pas déterminé. Tandis que là, je sais pas, ils auraient pu faire un truc, je sais pas, ou la Ben déjà, aussitôt que l'arbitre a frappé au sol pour la troisième fois pour le décompte,
On a vu le regard surpris de Paul Heyman. La musique de Brock Lesnar n'a pas commencé à jouer tout de suite. L'annonceur n'a pas annoncé tout de suite Brock Lesnar comme gagnant non plus. Il y a eu un délai d'au moins un bon 30 secondes, une minute avant que ça commence. Donc ça donnait déjà un effet d'imprévu d'après moi. Ouais, mais c'est un imprévu qui avait un arrière-goût de pisse quand même. Si t'aurais tourné ça autrement, ça veut dire que, bon, même en mettant le cas du match nul, entre guillemets, ça voudrait dire que Lesnar, il n'a pas perdu, mais il n'a pas gagné. Et pareil pour Undertaker, il n'aurait pas perdu. Il serait parti. Mais, Il serait parti comme ça. Moi, personnellement, c'est comme mais, ça que j'aurais booké le truc. mais d'une certaine façon, lorsqu'on fait un combat qui se termine sans gagnant comme ça donne une raison pour un combat au retour avec une stipulation en surplus pour faire un combat final. Ouais, ouais. Tandis que là, il n'y a pas vraiment. Mais Puis aussi, oublie pas aussi qu'on plusieurs lutteurs disent que lorsque tu t'en vas, c'est mieux de partir sur le dos pour pouvoir préparer la future génération pour les autres qui vont suivre. Lesnar, c'est pas le Ouais, renouveau. ouais, C'est un mec qui a ouais, je sais. 35-40 ans, quoi. Ok, il y a un très bon palmarès en combat libre, ça je suis totalement d'accord là-dessus. Oui, le mec qui revient de très loin parce qu'il a été très malade pendant plusieurs années, ça a absolument aucun doute là-dessus. Mais je sais pas, tu peux pas trouver quelqu'un d'autre. Je sais pas, peut-être qu'il avait peur de Moi, je- pas la réputation, mais je veux dire l'effet que ça aurait pu avoir sur l'autre personne qui aurait battu, si ça aurait été une personne qui était là à temps plein, moi, que ça aurait pu avoir des effets négatifs. peut-être pas, non. Moi, je pense qu'à la base, c'était prévu Hein. quelqu'un d'autre, mais cette autre personne a fait une Eric Cartman avec le je vous emmerde, je rentre à ma maison. Et je Ouais. pense qu'ils se sont retrouvés dans la merde. Parce que l'Undertaker a dit de toute façon, moi, une année de plus, je la refais pas, vous vous démerdez, les mecs. Et moi, je pense que c'est Mhm. ça qui s'est passé. Ouais, c'est très possible. On saura probablement Ouais, jamais vraiment la fond de ouais. l'histoire, Donc, on mais en bon. était à. Je sais plus. À Rousseff. Ah oui, ouais, bah, Roussel, ouais. Ça, Ouais, Rousseff les deux. Donc, le combat en cage, Bray Wyatt contre John là, Cena. par contre, ça Des... s'inscrit, tu vois, dans la continuité du truc. Et j'ai rien contre. Ouais, moi aussi, je suis d'accord que ça devait se continuer. Parce que déjà, Bray Wyatt, personnellement, j'en redemande. Je suis très intéressé au personnage. Puis, là, tu me parlais, t'as pas vu nécessairement le segment du début de Raw lundi Ah, dernier. j'en ai entendu parler, mais j'ai Mais, pas. J'ai dû regarder quoi, les 30 secondes, une minute, un peu. J'ai pas mais vraiment accroché au truc, quoi. alors, personnellement, j'ai trouvé que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Déjà, Bray Wyatt qui a amené comment je peux dire ça, la démographique de fans de John Cena de son côté avec la chorale qui chantait. Il avait changé des paroles pour, à place de tout avoir le monde dans ses mains, c'était C-Nation à place de monde. Puis après, quand les lumières sont fermées, ils sont rallumés, les enfants, il y avait tous des masques d'Eric Rowan au visage. Donc ça donnait un air creepy, on pourrait Ouais, dire. enfin, ça, c'est un peu un délire aussi de la WWE qui, il y a quelques années, avait tenté de battre le record, je sais pas si tu te souviens, ce record débile. Oui, avec Sin Cara à WrestleMania. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais ça n'a pas rapport avec les masques non Ouais, non, plus. mais bon, C'était enfin, juste pour. c'est un peu une dérive de foutre des masques un peu pas comme ça partout. C'est un peu comme la dérive à la TNA de mettre quelqu'un masqué qui va rejoindre un nouveau gang. C'est une dérive, hein. Ils l'ont fait tellement de fois que j'ai vu apparemment ça s'est encore passé la semaine passée. Non, dans le fond, c'est un peu comme Dusty Rhodes faisait toujours la même fin de match. Voilà, Qu'est-ce que. c'est- Je sais pas si c'est de qu'est-ce que je parle, ça s'appelle. Il a tellement fait souvent qu'ils ont appelé cette fin-là de Dusty Ah oui, le Finish. Dusty Finish. Dans le fond, c'est. Dans le fond, c'est le lutteur qui, on a l'impression qu'il s'est fait lever les épaules, mais la décision se fait renverser par un autre arbitre qui va arriver. C'est un peu l'équivalent Le, en jeu vidéo du Capcom avec les DLC, quoi. On te les met sur le disque, on te les fait payer, et puis au final, tu dis, bon, c'est de la merde, mais je paye quand même, quoi. Et t'y échappes pas. voilà. C'est le Dusty Finish. C'est le désavantage du modernisme de l'Internet. On peut dire. Donc, c'était qui avait gagné le dernier fois? C'était John Cena, je Alors, ce qu'il y a de pense. rigolo, j'allais te poser la même question. Donc ça va, je suis pas totalement fou. C'est rigolo. Bah attends, je vais regarder ça. C'est c'est à ce point-là Bah, qu'on s'est pas trop occupé de ça. Ah ouais. Hmm. Surtout qu'il me semble. Attends, Euh, quoi. je pense que c'était John. C'était C'est qui? Sino, je crois.
On va quand même vérifier. Quand même vérifier. Ouais, c'était John Cena, ouais. Bon, allez, on va dire. Donc, Bray Voilà, Wyatt. on va dire l'inverse, comme ça, moi, on prend pas de risque. Non, mais voilà. De Donc, toute façon, on est d'accord que Sina, bon, il est là sans vraiment être là. C'est. ouais, ben déjà, peu importe qu'il soit là sur une base régulière ou qu'il s'absente un peu, il reste quand même au sommet des ventes de la marchandise. Donc, la Ben, ouais, WWE, ça change rien qu'il gagne ou qu'il perd pour eux, c'est déjà le plus gros vendeur. exactement. Ça va permettre à Bray Wyatt de s'élever un peu plus en battant celui qui était la figure de la WWE pendant autant d'années Alors aussi. attends, par contre, je vais faire une aparté. S'ils me refont le même match de merde qu'à WrestleMania, je vais brûler leur maison, tous les deux. Ça suffit. Faites-nous pas encore un match. Non, 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 ça suffit. À faire des Ouais. machins techniques alors que normalement vous devez vous taper sur la gueule de façon un peu Mais là, brutale. c'est un combat en Ouais, cage, mais ils en normalement. sont capables. Hein. Ils en sont capables. Mais juste faire une autre note sur un combat en cage, je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que les règlements ont changé quand même depuis les dernières années. Avant, le combat en cage, c'était strictement on sort de la cage pour gagner, tandis qu'aujourd'hui, il y a souvent un arbitre qui peut faire les décomptes sur le ring. Euh, ouais, c'est possible. J'ai pas tellement analysé ça. Ouais. Enfin, Personnellement, ça me déçoit un peu. je pense que maintenant, comme il y a le Hell in a Cell, t'as aussi l'Elimination Chamber, ils essaient un peu d'avoir des règles bien définies pour le combat en cage. Probablement. Mais bon. Tu vois. Euh, le championnat des divas, Tamina Snuka contre la nouvelle championne Paige. Ouais, ouais. Bon. Bon, ça fait pas de doute sur qui va gagner, ça, on s'en doute. Oui, ben, elle vient déjà de gagner la ceinture récemment, donc ça me surprendrait qu'il la fasse perdre, surtout qu'ils lui ont retiré la ceinture de NXT, c'est pas pour rien. Ouais. De l'autre côté, je suis déçu que Tamina Snuka, en ayant été aussi longtemps aux côtés d'AJ Lee, il n'y ait pas eu de rivalité entre AJ et Tamina Snuka après une séparation parce qu'AJ a fait un peu un CM Punk le mois dernier. Ah, j'ai pas su ça. Ben, ça fait un mois qu'elle est en pause parce qu'elle disait qu'elle avait besoin de repos, mais on n'est plus de nouvelles de quand elle va revenir, donc est-ce que ça va finir comme CM Punk, on ne sait Elle a pas. aussi fait une Eric Cartman, alors, d'accord, ok. Eh ben, Ben, en tout cas, tout ce qu'on a entendu, c'est qu'elle voulait prendre un temps de repos, mais ça fait un bon mois de ça, donc bah. je commence à penser qu'on leur verra peut-être plus non plus. Ouais, c'est très possible. C'est un peu comme si à la WCW, quand ils mettaient la ceinture sur quelqu'un et que tu lui retirais au bout de 3 jours, le mec il revenait plus, quoi. Arrête, c'est n'importe Ouais, quoi. C'est n'importe quoi. ouais. Enfin, Donc, l'issue du combat fait aucun doute, je pense. Page et Ouais. Page. Ok. Championnat intercontinental. Non, 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 mais je voulais dire, t'as mis ta Le- snooker. Non, je déconne. Non? Ah non, je dis ça, non, c'est Page, il n'y a pas de doute. Page. T'es tout en train de me mélanger. Non, mais je fais exprès. Ok. Ok. Ça fonctionne. Le championnat intercontinental, Bad News Barrett contre Biggie. Déjà, je suis content de voir qu'il y a eu un tournoi parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un tournoi, surtout pour la ceinture intercontinentale qui avait besoin de regagner un peu d'importance parce qu'elle avait été ignorée autant que la ceinture des États-Unis. Donc, s'ils donnent un tournoi, ils veulent essayer de lui redonner l'importance, c'est une bonne chose. Ouais, ouais. Enfin, moi, Déjà, s'ils pouvaient la rejumeler avec la ceinture des États-Unis, parce que ouais, ça, c'est. c'est rendu une farce la ceinture des États-Unis, je m'excuse, là, Ah mais ouais, c'est plus qu'une farce, c'est un gros troll, quoi. C'est un gros troll. je trouve ça carrément ridicule. Déjà, ils devraient réinstaurer la règle des 30 jours pour qu'au moins la ceinture soit défendue de temps en temps, parce que là, ça fait quoi? Ça fait un an que Dean a gagné la ceinture, puis il a défendu quoi? Deux, trois fois? Déjà, moi, je regrette encore qu'il y avait le titre intercontinental à Raw et le titre US à SmackDown. Ça, je regrette que maintenant, on met ça un peu n'importe où et puis ça passe. Mais déjà, les divisions sont terminées, donc c'est pour ça que tout est ensemble comme ça. Bah, dans ce cas-là, qu'ils arrêtent de mettre deux noms différents pour les shows, quoi. Ben, pourquoi des noms différents? SmackDown s'appelait SmackDown longtemps avec la Bah, division. si t'as les mêmes lutteurs qui viennent dans les deux shows, mais pas deux noms différents, parce que Oui. sinon ça veut dire qu'il y en a un qui va Ben, coûter plus cher que l'autre, et voilà, du point de vue des fans, non, mais moi j'irais pas voir un truc qui va coûter. Enfin, on va me prendre le même pognon alors que ce serait un show B, entre guillemets, donc voilà. non, mais chaque émission, c'est non différent. Ça a toujours été comme ça. Dans le temps, on avait
Superstars et Raw. Ensuite, on avait Raw, Metal, Jack, Sunday Night Heat. Après ça, il y avait Raw, SmackDown, Heat. Il y a toujours eu des noms différents pour chaque soir différent Mais il y d'émission. avait Hit et puis il y avait un autre truc, Velocity, c'était pas ça? Ouais, ça, il y avait Velocity aussi. Il y avait 4-5 émissions en même temps comme ça. Ouais, j'ai quand Donc, même eu. c'est pas J'ai nouveau. quand même eu. Même à la WCW, t'avais Saturday Night, t'avais Nitro, t'avais Thunder. De nommer des émissions différemment, c'est pas nouveau du tout. Bon, enfin. Là, il faut choisir un nom et. Oh là là, ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier. Non, mais là aussi, la farce du champion intercontinental, il est en carton, quoi. Oh là là. Oui. Ben déjà, je trouve que Biggie, sans rien vouloir enlever, il a pas fait un bon champion intercontinental jusqu'à maintenant. Certains vont dire que c'est les scripteurs qui décident, mais en même temps, quand tu dis, Oh non. en même temps, quand tu entends les gens dire que telle personne est un bon champion, t'as jamais dit c'est les scripteurs qui l'ont fait en sorte qu'ils se paraissent bien. T'entends toujours dire que c'est un bon lutteur et ainsi de suite, mais quand que le champion il est mauvais, tout de suite les gens disent que c'est la faute des scripteurs. Donc, je trouve que c'est un peu deux poids deux mesures. Oui, oui. Les scripteurs script, les catcheurs catch. Voilà. C'est aussi simple. C'est Exactement. aussi simple. C'est de la pure rhétorique, je l'assume, mais c'est tellement logique aussi. Mais donc, ça, Biggie, il y a eu un peu le même traitement que Dean Ambrose pour la ceinture intercontinentale, soit qu'il a gagne, mais après ça, c'est pratiquement juste une décoration comme un manteau ou une canne ou quoi que ce soit. Ça servait à rien. Donc, peut-être que si on fait un changement, ça Ah, pourrait ramener un peu de vie à la ceinture. j'aimerais. J'aimerais. Pour ça que je vais pas choisir Biggie. Non. Donc, Banious Ouais, Barrett, ouais, ouais. dans les deux cas. Ok. OK. Donc, le main event, un combat extrême pour le championnat du monde entre Kane et Daniel Bryan. Déjà, Y a pas- Kane, ouais, ça me choque déjà. Je comprends pas. mais une autre chose je trouve que si ça n'a pas où aller, le scripteur, c'est que ils prennent Kane, ils enlèvent son masque, ils le ramènent avec le masque parce que sans masque, ça marche pas. Après ça, il fait le deuxième film de See No Evil, fait que là, il lui re-enlève le masque pour le temps que le film va sortir, mais le film, il n'est pas encore sorti, mais ils ont décidé que Corporate Kane, ça fonctionnait pas. Ils remettent le masque. Donc, décidez-vous. Non mais, Non, encore une fois, c'est c'est un troll. C'est un troll géant, cette histoire. C'est. c'est comme le Big Show il y a 2 ou 3 ans où qui était un heel, ils l'ont mis en face, après ça, ils l'ont remis en heel, ils l'ont remis en face. C'est ça, c'est ça. Des changements trop fréquents, ça fait juste plus de mal que de bien. Décidez-vous, mais après ça, gardez votre choix pour une période de 10 ans, pas 10 ans, mais 10 mois, un an et demi. Surtout, moi, il y a quelque chose qui me choque. D'habitude, le pay-per-view d'après WrestleMania, t'as toujours un combat C'est un combat revanche. T'as retour. toujours un combat Mhm. revanche. Même à- Mais là, apparemment, Randy Orton et Batista sont plus intéressés par la ceinture, donc Non, mais ils se sont agenouillés devant la puissance de Daniel Bryan. pour dire, ah ouais, c'est carrément ça. C'est le roi, le mec. Le roi du pétrole. Ils ont reconnu sa puissance. Ouais, bon, bah, quelque part, là, pareil aussi, l'issue du combat, elle fait aussi aucun doute. Oui, ben j'espère que ça va être Daniel Bah, Bryan. le mec, à mon avis, il est là pour 6-8 mois facile, à l'aise. À moins que entre temps il s'aperçoit que niveau merchandising, personne n'achète le truc, et que c'était juste les fans qui ont fait un troll géant et qu'ils ont cru bon de suivre. Ça reste à voir. Non, j'espère que non, parce qu'il est quand même talentueux, on peut pas lui enlever ça. Puis même si Vince aime avoir des gros gars musclés au sommet, c'est bien beau avoir le physique, mais en même temps, il faut être capable d'offrir des bonnes performances aussi pour le dernier combat de la soirée. Oui, enfin, ça quelque part, je dis pas, ça limite même pas le problème. Ce qui s'est passé, c'est que à force de. Comment dire? Pendant des années, la WWE, non, on n'écoute pas les fans, non, on n'écoute pas les fans, on s'en fout, tant qu'ils donnent le pognon, on s'en fout. Et là, d'un seul Mhm. coup, ils ont écouté le truc, ils se sont dit, tiens, peut-être finalement, en fait, leur donner un petit crouton fin pour qu'ils puissent manger. Hein. Avec la soupe, ça passera mieux. Et Mais finalement, c'est passé, d'accord, mais est-ce que les gens achètent du merchandising, des pay-per-view, enfin bref, tout ce qu'il faut aussi pour supporter ce changement de cap? Et ben, c'est ce qu'il va falloir voir dans les prochains mois. À mon avis, c'est même ça qui va être déterminant, faut pas croire. Mais est-ce qu'on pourrait pas prendre l'exemple de Steve Austin? Lorsqu'il est arrivé à la WWE, il lui avait mis une gimmick de Ouais. ringmaster. Ça avait pas trop accroché. Un jour,
il gagne le King of the Ring, il fait son discours de Austin 316. Tout de suite après, le lendemain, tu vois des tonnes de pancartes Austin 316 dans la foule. Là, il commence à comprendre qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Il sort des t-shirts, ça se vend comme des petits pains chauds. Là, c'est là qu'il a pris de plus en plus de popularité auprès des fans, puis est devenu un gros main eventer. Est-ce qu'on pourrait pas faire un peu ce genre de comparaison-là avec Daniel Bryan présentement? Si on peut, mais dans le cas d'Austin, ça a pris tout de suite. Les gens ont tout de suite acheté du merchandising, les pay-per-views Mhm. voilà quoi, tu te posais même pas la question d'indice d'écoute, est-ce que le show était rentable ou quoi que ce soit. Tu te posais même pas la question, vu la popularité, même de la fédération à cette époque, il n'y avait pas Costil aussi. Hein. Voilà, je veux dire ça, c'est. Ouais. Mais là, qu'est-ce que tu as actuellement? Je pense même pas qu'on peut. Je sais pas si on peut comparer les deux. Ce Mais sera vraiment sur une période d'un an, 2 ans, qu'on pourra voir si les fans ont vraiment supporté Daniel Bryan, ben, comme il méritait d'être supporté. Mais son chant Yes, il a quand même pris une popularité assez rapide ouais, aussi. mais Même, entre eux, tu vois, parce que là, je suis persuadé que cette histoire, ce machin, cette gimmick du Yes, je suis persuadé encore une fois que il y a une bonne partie des fans qui font du troll. Mais vraiment, hein, ça, je le vois tous les jours, je rencontre. Voilà. Je peux même pas te raconter le quart de ce que je vois, tellement c'est. Des fois, même moi, je me retiens de rire. Alors pourtant, pour, mais est-ce que tu parles de tout ce qu'on a vu sur Internet, les vidéos, par exemple, de cheerleaders ou de parties de football ou basketball où que la foule criait Yes, voilà, Yes, voilà, ouais. Yes, Je Yes? pense que ça fait partie quelque part d'une espèce de folklore que les gens se réapproprient. Mais est-ce que ça fait, au bout du compte, est-ce que ça fait vendre des shows? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Je Non, suis ça, même persuadé que tu regardes les cotes le taux d'indice de WrestleMania 30, je suis persuadé que c'est assez décevant. ouais, mais j'allais justement te parler des taux d'achat. Je pense que l'année dernière, lorsqu'il avait été dans les combats de championnat, je pense que c'était au SummerSlam puis les pay-per-view qui avaient suivi, il n'y avait pas remarqué nécessairement de hausse de taux d'achat. Bah, je suis en train de regarder si je Donc, trouve pas le. ouais. Pendant que tu recherches, j'ai une question pour toi. Stephanie McMahon, pendant des semaines, avec Triple H, elle se montrait contre Daniel Bryan, puis elle faisait tout pour le rabaisser. Mais depuis 2 semaines, elle fait tout pour faire croire qu'elle supporte, qu'elle protège de Kane. Est-ce que d'après toi, elle a vraiment changé de cap vu qu'on la voit plus du tout avec Triple H ou est-ce que elle aurait vraiment changé d'attitude envers Daniel Bryan? Je sais pas, je sais pas. Personnellement, je pense qu'ils la mettent un peu sur le côté là pour l'instant. Parce qu'ils savent pas quoi en faire. Il suffit de voir actuellement les histoires. Ils savent pas quoi faire. Tu vois que les mecs, Hmm. ils sont à la ramasse, mais complète. J'hésite moi aussi à décider à quelqu'un qu'elle est vraiment, mais j'imagine qu'on va le savoir dimanche soir. Alors attends, je regarde un peu le taux d'indice. Alors apparemment j'ai trouvé les taux d'indice de WrestleMania 30. Il serait déjà disponible? Alors le 29 c'était ça. Attends, je calcule vite fait. Ok, c'est quasiment identique, voire un poil en dessous comparé à l'an passé. Voire, ouais, ouais. Puis déjà, il faut que tu te Tu prends, bases aussi sur le fait que l'année dernière, il n'y avait pas le WWE Network. Donc, si ouais. les taux d'achat Mais qui se basent présentement, c'est uniquement sur Pay-Per-View puis non, non, pas non, sur non, le non, non. WWE Network. Combiné, combiné. Combiné, ok. J'ai 600 000, si, allez, 670 000 sur le network et Ouais. 400 000 en pay-per-view classique. Donc ça fait. Ok, puis l'an dernier, ça avait été 662 000 aux États-Unis, puis 1 104 000 au monde pour WrestleMania 29. Ouais, c'est exactement ce que j'ai. Et donc, tu vois, c'est à peu près. Et qui est même carrément en dessous de WrestleMania 28. C'était John Cena contre le Rock, premier match, je crois. C'est ça. Hein. Ouais, le premier, Ouais. c'était au 28, ouais. Donc il y avait quand même beaucoup plus de taux d'achat. Donc on voit aussi que quelque part, ça n'a pas été suivi comme normalement les fans auraient dû suivre. Mais en même temps, est-ce que les gens achèteraient un pay-per-view seulement pour un seul combat ou l'ensemble de la carte? Personnellement, Euh, tant que des bourses un montant, surtout au montant qui sont rendus aujourd'hui, je me baserai pas sur un seul combat, je vais me baser sur est-ce qu'il y a une majorité de combats que j'ai envie de voir ou je me pas. souviens du pay-per-view, je crois que c'était où il y avait Austin McMahon, le match en cage, où il y avait le Big Show qui avait été intervenu.
c'était Saint Valentine's Day Massacre Voilà. en 99. Je suis persuadé que ce show-là, il s'est vendu uniquement que pour voir Austin et Vince dans une cage. Je suis persuadé que c'est ça. Je regarde le reste de la carte, de mémoire, c'était pas génial. Hein. Non, je l'ai en VHS, puis c'était pas un coupé perdu du ciel. J'ai essayé de regarder, de retrouver la carte vite fait. Donc voilà quoi, je suis persuadé que le show s'est très bien vendu. Hein. Ouais, c'est vrai que, waouh, Ouais. je vois la carte, c'était vraiment n'importe quoi. Oh, oh. Quoique t'avais quand même Mais, Mankind contre le Rock, c'était pas vilain. Bon. mais des gens qui achètent vraiment un pay-per-view pour un seul combat, c'est quand même assez rare aussi, il faut quand même l'avouer. Peut-être que là, c'était un temps différent parce que c'était quand même en plein cœur de l'Attitude Era qu'il y avait quand même plusieurs personnes. Faut voir, encore une fois, là, ce sera aux gens à supporter Daniel Bryan, que ce soit en achetant des pay-per-view ou en achetant du merchandising. Et malheureusement, on sait très bien que c'est ça qui est déterminant. Là, faut pas se leurrer. Ouais, parce que pour faire un retour rapide sur justement le In Your House de 1999 dont on parlait, il y avait eu Goldust contre Blue Meanie, Bob Holly contre Al Snow, Big Boss Man contre Midian, Owen Hart et Jeff Jarrett contre D'Lo Brown et Mark Henry, Val Venis contre Ken Shamrock, Shayna et Kane contre Triple H et X-Pac, Mankind contre Le Rock et Steve Austin contre Vince McMahon dans la cage. T'enlèves les deux derniers matchs de la carte, c'est. Et t'as Sunday Night Heat boosté. Mais t'enlèves les deux derniers matchs de. Enfin, le main event et puis Mankind contre le Rock, c'est un truc que t'as même pas envie de regarder pour. Comment dire. À Heat ou Velocity, quoi. C'était un truc que tu voulais même pas regarder. Et Mankind contre le Rock, ça avait fait quand même beaucoup de bruit, surtout dû au Royal Rumble, quand que The Rock avait défoncé le crâne de Mankind avec des coups de chaise Et, pendant que Mankind était et menotté. tiens, on parlait tout à l'heure de l'impact d'un match où il y avait un double KO. Les deux adversaires se Mhm. relèvent pas de garde. Mankind contre le Rock, c'était ça de mémoire, non? Ouais, il y avait eu, Ah, c'était un Last Man Standing, puis ça a été un no eh contest. ouais, voilà. Pour quelque part, t'as aussi l'impact, tu vois un peu l'impact de ce genre de match, quoi. C'est. Oui, mais en même temps, ça avait donné un combat retour, parce qu'il y avait eu un combat pendant le halftime du Super Bowl, où la salle était complètement vide, puis c'était battu là, puis ça avait fini avec un chariot élévateur qui avait couvert, je pense que c'était Mankind, le Rock avait gagné comme ça. Voilà, quoi. C'était des. Enfin, moi, personnellement, c'est le genre de choses qui m'ont marqué et je comprends même pas pourquoi maintenant on n'ose même plus le faire. Et- Mais c'est comme les temps limites, je sais pas si tu as remarqué, mais avant on annonçait ce combat d'une durée de 15 minutes ou 20 minutes. Ça servait comme ça, c'est arrivé au bout du temps où il y avait des combats retour, mais aujourd'hui ça n'existe plus ce genre d'annoncement-là de temps. ouais. C'est une autre affaire qui est disparue. Même chose pour avant, tu avais les prises du sommet qui pouvaient terminer un combat, ou par exemple, quoi d'autre? Même les prises, il y a plusieurs prises qu'il y avait il y a peut-être 15-20 ans qu'on n'a plus aujourd'hui. Les souplesses puis les body slams, on en voit de moins en moins. Ah, s'il y a une des choses, les victoires par petits paquets, depuis quand on n'en voit plus. Avant, t'en voyais régulièrement et ça Ou, choquait personne. ou Au contraire. même le crucifix aussi, ça fait Ouais. longtemps. Donc il y a plein de choses comme ça qui ont disparu et que finalement, C'est sans faire non plus le vieux en disant que c'était mieux avant, comme Francis Cabrel, euh, il y a, mais c'est vrai. il y a des choses comme ça que personnellement, ça me manque un peu. Oui, moi aussi. Enfin, donc là, Même chose pour la règle de la cage que je ouais, t'expliquais plus tôt. Ça aussi, c'est un élément qui a disparu. bah, carrément, parce qu'en fait, avant, tu avais plus ou moins trois façons en fait, de gagner le combat, alors maintenant, tu n'en as plus qu'une. Une ou deux, quoi. Donc, Une autre époque, ouais, comme on ouais. dit. C'est la fois, exactement. Bon, Donc, on a fait le tour des bah prédictions. ouais. Donc, merci de m'avoir accompagné pour le Ben de faire. rien, j'espère vraiment On qu'ils se dit, vont sortir une meilleure carte au prochain pay-per-view parce que là ouais, on se croise les doigts. c'est pauvre là. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. Ben, merci à vous et Puis puis on, bah à très bientôt. on se, rep- ouais, on se reparle très bientôt. Salut! Salut!